Le public a afflué en masse au casino de Cattenom pour assister à la comédie musicale de Coup de pouce coup de cœur. Et d'après ce que nous avons déjà pu voir, il n'avait vraiment pas tort. Sans avoir à choisir, sans avoir à choisir, j'aimerais, sans avoir à choisir. Comment vous avez trouvé le spectacle? Magnifique, très bien, les costumes super, la mise en scène géniale, très très bien. Bien, c'est des chansons connues, donc ça plaît à tout le monde, quoi. Bien, très bien fait, très beau décor, très beau chanteur, très beau chanteuse, très beau. J'aime bien. Ok. Et toi, comment tu trouves, Aurélie, le spectacle? Interview là. Ah ouais, j'ai trouvé très bien. Ils peuvent aller loin quand même, hein. Ils peuvent. Ouais. Quoique, ils peuvent être des vrais artistes. Hein. Ouais. Franchement, ouais, génial. Génial. Il joue très bien, il chante très bien, vraiment formidable. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, portant en elle le péché originel, la désirée fut-il de moi un criminel, celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien. Alors c'était Émilie Joly qui découvre un bouquin, enfin une fée lui apporte un bouquin et elle doit découvrir les plus grandes histoires d'amour et voilà. Donc c'est toutes les comédies musicales qui ont suivi. Alors justement, pourquoi avoir fait ce choix d'histoire en mettant plusieurs comédies musicales? Parce que les comédies musicales, on aime bien et voilà. Et parce que pour mettre toute une troupe sur scène, c'est plus intéressant de prendre les comédies musicales. Il y a eu Hello Dolly, il y a eu Les 10 Commandements, Les Demoiselles de Rochefort. Il y a eu tellement. Et le Roi Soleil. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, c'est que j'aimerais plus que personne, si tu veux qu'on s'appelle, si tu veux qu'on s'appelle. Quels accessoires vous avez utilisés, tout le groupe, pour le spectacle? Alors les accessoires, on a dû prendre beaucoup d'éclairage. On a dû prendre des micro-casques neufs, ce qui est quand même pas mal. On a dû prendre déjà 60 costumes créés par la mère d'Amandine, ce qui est déjà énorme. Et voilà, un peu d'accessoires de tout le monde et ça donne ça, quoi. Diverses choses de fête, il y a eu des décors de fées, des colonnes, des choses comme ça, tout ça avec du matériel de récupération. De toute façon, on a essayé d'acheter le moins possible, mis à part pour ce qui devait être vraiment très esthétique, les costumes, des choses comme ça. Bon là, on a quand même acheté des choses, parce qu'il faut dire que tout ça, ça coûte cher, quoi. Que les lumières, le son, c'est un technicien, donc ça coûte super cher. Et on est une petite association, on n'a pas forcément l'argent, donc on essaye de faire avec le peu qu'on a un maximum. Quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à jour? C'est que le temps c'est comme le vent, il voyait que ça l'important, je veux pas mal de la morale, c'est bien qu'on fait pas mal. On fait l'amour, on fait la vie, après journée après nuit. Quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos vies à genoux? C'est que le temps c'est comme le vent, il voyait que ça l'important, je veux pas mal de la morale, c'est bien qu'on fait pas mal. Combien de temps de travail ça représente justement la mise en place de ce spectacle? Donc là on a travaillé sur 2 ans, à savoir que un week-end par mois, on avait des cours de chant avec Damien. Et chaque week-end, quasiment, on travaillait tout ce qui était chorégraphie, mise en scène, ajustements vocaux avec les autres personnes. Et
Donc c'est vrai que c'est un travail énorme, ça fait à peu près 50 répètes par an. Donc des fois physiquement c'est assez difficile, mais après moralement on sait qu'il y a ce qu'il y a après à la fin et c'est que du bonheur, c'est que voilà, c'est de l'amitié, c'est des rencontres, voilà, que du bonheur. Est-ce qu'il y a un prochain spectacle qui est programmé? Oui, c'est sur le thème de Cendrillon, la véritable histoire de Cendrillon. Voilà. Pour une fois, la maison de l'enfant n'affichait pas complet en accueil d'enfants, mais plutôt en termes d'adultes. Après bientôt 10 ans d'existence, les 4 mômes comptent aujourd'hui 34 salariés, 14 à temps plein et 21 à temps partiel. Répartis sur les villes de Breistroff, de Puttelange, de Mondorf et de Cattenom, les activités de l'association sont de plus en plus riches et de plus en plus variées. C'est pourquoi chaque coordinatrice de secteur a présenté un rapport d'activité détaillé des actions menées en 2007 par leurs animateurs. Des équipes d'animation qui sont d'ores et déjà mobilisées autour d'un grand projet. C'est un projet qui va fédérer un peu tous les sites de l'association Les 4 Mômes. Et donc c'est un projet qu'on met en place depuis janvier, notamment par la pratique d'activités sportives olympiques et aussi un côté culturel avec la présentation de la Chine, de la Grèce, puisque c'est de là que sont nés les Jeux olympiques. Par tous ces projets-là qui vont s'entrecroiser, les jeunes vont intégrer les valeurs de l'olympisme, les notions de respect, de sportivité et de découverte de la culture chinoise et grecque. Ouvrez vos oreilles, on vous dévoile un petit scoop. Sachez qu'une grande cérémonie d'ouverture riche en défis sportifs devrait avoir lieu à Cattenom sur l'esplanade du Chalet le 25 juin prochain. Au rayon des mauvaises nouvelles, le contrat CAF, signé par la CCCE, a tendance à diminuer et les aides à l'emploi deviennent des denrées rares. Mais l'association a décidé de se retrousser les manches et de s'engager dans une obtention de la norme exigence de qualité des systèmes de management, plus connue sous la dénomination de certification ISO 9001. C'était l'envie de rentrer dans une démarche qualité qui nous amènera à la certification, certes, mais c'est toute la démarche en amont qui était intéressante pour nous parce que, tout simplement, on fonctionne comme une entreprise. On est quand même 34 salariés et qu'aujourd'hui, il faut avoir un moteur qui fonctionne bien et voilà, pour évoluer et continuer à travailler. Cette assemblée générale a également accouché d'un heureux événement, la nomination d'Alain Peignard comme président d'honneur. Alain Peignard a construit à bout de bras les 4 mômes. Il a un petit peu été voir tous les maires. Il a eu cette vocation-là, et puis il a réussi à fédérer autour de lui. Ça me fait plaisir forcément, mais c'est quand même quelque chose que je partage avec tous les gens avec qui j'ai démarré, et puis notamment la commune, qui est quand même la pièce maîtresse dans l'affaire. Monsieur Chibi et Bernard Zenner, avec qui on a démarré le projet au départ, et après ils m'ont confié les rênes, mais au tout départ, c'est quand même avec eux qu'on a travaillé. Donc je suis très content évidemment d'être président d'honneur, mais je tiens à préciser que je partage tout ça avec les copains des premières heures, comme je disais tout à l'heure, qui ont travaillé avec moi, quoi. Je ne suis pas tout seul dans cette affaire, voilà. Fidèles et constants peuvent être les mots employés pour définir les adhérents de l'association pour le don du sang de Cattenom. Cependant, le combat pour approvisionner en poche de sang les établissements hospitaliers redouble d'intensité et les donneurs ne peuvent pas baisser la garde car les jeunes ont toujours du mal à venir tendre le bras. Tout le monde a peur de l'aiguille, de la première fois qu'on donne. Tout le monde a plus ou moins peur de se faire piquer. Je ne sais pas que ça fait mal, mais c'est cette appréhension qu'il faut arriver à gagner. Pour vaincre votre appréhension de l'aiguille, cochez d'une croix rouge dans vos agendas le samedi 14 juin, date de la journée mondiale du don du sang. Ce jour-là, vous risquez de vous surprendre à penser « Finalement, elle n'était pas si terrible que ça, cette toute petite aiguille. Et dire que j'aurais déjà pu servir à sauver des tas de vies. »